Oups. Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous très bien. Ici Nietzsche le Catalan sur votre écran. La famille, on se retrouve dans cette vidéo pour parler de l'avant-match Celta Vigo versus Barcelone. Je pense que ça me dérange un peu. Je vais avancer. Ça va rester dans le shot. Voilà, on se retrouve dans cette vidéo pour parler de Celta Vigo versus Barcelone. Le Celta Vigo actuellement 16e, le FC Barça actuellement 9e. Voilà, on est à 7 points de la zone rouge. Donc ça veut dire qu'on n'est pas très loin. Quand je dis 9e, vous allez penser que voilà, on est bien placé et tout. Non, non, non. 2 faux pas et puis voilà, on peut tomber dans la zone rouge. Donc ce match-là, voilà, c'est victoire obligatoire pour continuer surtout sur la lancée. De toute façon, on va en parler sans plus tarder. Générique. Alors les gars, le Barça 9e, Celta Vigo actuellement 15e. Voilà, mais c'est pas un match facile. On connaît le Celta de Vigo, on les connaît, on sait qu'ils sont vraiment coriaces, surtout chez eux à la maison. On se rappelle de ce qui s'est passé la dernière fois qu'on a joué chez eux avec un Santi Mina qui nous a cloué, voilà, qui nous a vraiment cloué le bec. Parce que moi, je pensais qu'on allait les taper, franchement. Mais ça a été très difficile. Du coup, on va pas s'emporter cette fois-ci. On va faire très attention. On se rappelle que l'année dernière, le Celta Vigo nous avait tapé 2-1. Voilà, c'était au Camp Nou avec un but à la 89e minute de Santi Mina. Franchement, il m'énerve parce que lui, quand il joue contre nous, là, il se transforme en je sais pas quoi. La plupart du temps, c'est comme ça. Les gars, tu les vois, ils font les petits matchs de merde et tout. Mais quand ils jouent contre le Barça, boum, voilà, les gars se transforment. Mais bonne news pour nous, good facts for us. Santi Mina, je pense qu'il est blessé aujourd'hui. Donc, il va pas jouer le samedi. Voilà. C'est dommage, c'est très dommage pour lui et pour sa famille et tout. Mais on stream. Nous, le Barça, on stream. Et il y a une stat qui me fait peur. Quand j'ai fait mes recherches, j'ai vu que le Barça avait gagné une seule fois au Celta Vigo, voilà, sur leur terrain depuis 2015. Donc, c'est un terrain très difficile. Voilà, c'est un stade difficile à jouer, difficile à battre les gars de Celta Vigo là-bas. Mais est-ce que le Barça pourra le faire? Voilà, il faut surfer sur la vague, il faut surfer sur la victoire qu'on a eue au Dynamo Kiev. Et il est temps en fait de renverser la vapeur. Voilà, je pense que Sergi Barwan peut le faire. Voilà, j'ai confiance en toi, Sergi. Et vous le savez les gars, le Barça pourra encore compter sur Sergi Barwan. Voilà, c'est lui qui sera intérimaire parce qu'on l'avait dit, voilà, Xavi va arriver après ce match-là. Normalement, ce vendredi, Xavi devrait signer son contrat et ça devrait être officialisé le lundi. Donc voilà, Sergi Barwan va faire son dernier match en tant qu'intérimaire au FC Barcelone en élite. J'espère qu'il va gagner franchement parce que voilà, comme je le dis, j'ai l'impression qu'il a cette capacité-là de motiver les joueurs. Et j'espère que voilà, ils vont se servir de ça pour surfer sur la vague, pour continuer sur la lancée de, voilà, du Barça contre ce club ukrainien. Voilà. Le Barça vient actuellement d'un match nul contre Alaves au Camp Nou. Un match nul très décevant parce qu'on pensait qu'on allait gagner ce match-là. Et c'est à cause de ce match-là qu'on est actuellement à la 9e place. On aurait pu grimper facilement au classement. Bon, prendre une seule place. Mais voilà, donc c'est le moment de gagner ce match-là. La seule option pour nous aujourd'hui, c'est la victoire. Et Sergi Barwan aujourd'hui ne pourra pas compter sur Dembélé. Je vous l'ai dit hier, Dembélé est blessé. Donc Sergi Barwan ne pourra pas l'aligner. Dembélé blessé, Araújo, je pense qu'il est de retour. Mais il y a encore des blessés, il y a encore des blessés. Vous connaissez, la liste est toujours longue. Dest qui s'est rajouté à la liste. L'anglais, on ne sait toujours pas. Est-ce qu'il est à 100%? Est-ce qu'il n'est pas à 100%? Franchement, on ne sait pas. Je le dis, les médecins, les préparateurs physiques. Merci à celui qui m'a dit par rapport aux préparateurs physiques. Je n'avais pas pensé. Mais oui, les préparateurs physiques aussi, ils ont quelque chose à voir dans cette hécatombe de blessés là. Donc, il faut vraiment faire quelque chose. Je pense que Xavi, lorsqu'il va arriver, il a dit qu'il aimerait venir avec l'ancien médecin du Barça. J'ai oublié son nom là. Depuis 2012, il était là. J'ai oublié son nom. Xavi avait dit qu'il voulait venir avec lui. Donc, est-ce que le Barça a le budget pour le faire? Mais je pense que si on vire ceux qui sont là et qu'on les remplace par l'ancien, ça pourrait être possible. Donc, c'est quelque chose à voir. Selon mes recherches, les gars, Santi Mina ne devrait pas être aligné. Mais attention, les gars, parce qu'il y a ce gars-là. Vous le connaissez, les gars, Iago Aspas. Donc, il faut vraiment faire attention à ce gars-là parce que lui, il est très énervant aussi. Et il y a aussi un autre gars que vous connaissez sûrement, Jason Murillo. Il est passé au Barça, je pense qu'il a fait une saison au Barça, une ou deux là, je sais pas. Mais voilà, lui c'est un casseur, donc il va falloir faire très attention. Ansu Fati, ne pas se blesser s'il te plaît parce qu'il y a trop de blessés. Jason Murillo, c'est un casseur, voilà, c'est quelqu'un, lui c'est la bagarre, voilà. Il faut faire vraiment attention avec ce gars. Du coup, avec les blessés, avec Felipe Coutinho qui underperforme, qui joue vraiment très mal actuellement, comment est-ce que Sergi Barwan va aligner sa troupe? On se retrouve sur la tablette. Let's go! Vous le savez les gars, vous savez comme moi qu'il y a énormément de blessés actuellement. Donc comment le Barça va s'aligner? On va voir ça.
Bah, je m'attends franchement à un 11 qui est similaire au 11 dernier. Voilà, avec un Ter Stegen et puis Eric Garcia en centrale qui va l'accompagner. Attention, on va en parler tout à l'heure. Mingueza à droite, Alba sur le côté gauche. Avec le trio au milieu, hein, Busquets, Gavi et puis Nico. Voilà, parce qu'actuellement, on sait que notre Pedri est blessé. Je pense que dans ce match-là, voilà, Sergi Barwan va essayer de faire des remplacements. Je pense que Puig aura sa chance. Parce que le match dernier contre Kiev, c'était serré. Je ne sais pas s'il n'accorde pas vraiment sa confiance à Puig, mais c'est possible que voilà, il ne fait pas jouer Puig juste parce que le gars n'a pas encore assez de football dans les jambes. Mais on va voir, on va voir. Mais je pense que le milieu qui sera aligné, c'est voilà, c'est ce trio-là. En attaque, on aura Depay. À gauche, on aura Ansu Fati. Les places libres, c'est à droite et en défenseur central. Donc, on a vu que l'Anglais avait fait un match solide la dernière fois. Franchement, j'ai adoré le match de l'Anglais. On se dit la vérité, c'était très solide. Voilà, ça m'a surpris. J'étais même étonné. J'ai dit, mais attends, c'est qui est au milieu en défense centrale avec Garcia là? C'est l'Anglais ça, mais il est bon. Il a été bon en tout cas. Mais il paraît qu'il est blessé. Voilà. J'espère que c'est faux. J'espère qu'il n'est pas vraiment blessé. Il est sorti, il avait une gêne. Mais je pense que ça devrait aller parce qu'il devrait être appelé en équipe de France. Ça veut dire que le gars, il n'est pas blessé. Donc, l'Anglais vient jouer au ballon. À droite, Dest étant blessé, on pourrait avoir Demir ici. Moi, franchement, on peut donner la chance à Demir. Hein. On peut donner la chance à Demir. Au lieu de jouer avec 4 milieux, on peut donner la chance à Demir. Laissez-le jouer un peu. On joue contre le Celta Vigo. Ça, il peut unlock des situations. Donc, laissez-le jouer un peu. Donc, voilà, moi, j'irai sûrement avec ça. Et puis, pour les remplacements, voilà, Demir qui sortirait, laisser sa place à Coutinho. Au milieu, Gavi pourrait laisser sa place à Puig en deuxième mi-temps. Et puis à gauche, Jordi Alba, je lui dis, il faut donner le temps de jeu aux jeunes. Il faut donner le temps de jeu aux jeunes. Voilà, le petit Baldé à gauche, il doit jouer. Mais sinon, je pense que Araujo devrait être à 100% aussi. Donc, si l'Anglais n'est pas à 100%, voilà, Araujo devrait prendre sa place. Ça me fera aussi plaisir de voir Araujo débuter. Voilà, si Araujo est à 100%, il va débuter devant l'Anglais. Aussi, il y a un autre retour de blessé. Je ne sais pas s'il est à 100%, c'est pourquoi je ne l'ai pas mis au départ. Je parle de De Jong. Voilà, si De Jong est à 100%, pourquoi ne pas le mettre? Et bien sûr, je parle de Frenkie De Jong. Je ne parle pas de Luke De Jong. Donc, si De Jong est à 100%, voilà, je préfère commencer comme ça avec Frenkie De Jong, Busquets et puis Nico Gonzalez. Ça, c'est si De Jong est à 100%. S'il n'est pas à 100%, on peut commencer avec Gavi. Ça serait ça, mon line-up pour commencer, puis avec les remplacements. Donc voilà les gars, c'était mon line-up. J'ai confiance au Barça. Je pense que le Barça pourra gagner ce match-là. Bon, disons 2-0. On reste encore sur le clean sheet du match dernier contre Kiev. J'espère que le Barça pourra s'imposer 2-0. Voilà, c'est ma prédiction. Dites-moi en commentaire votre prédiction sur ce match-là. Est-ce que vous pensez que le Barça va gagner haut les mains? Est-ce que vous pensez qu'on va encaisser un but? Donnez-moi votre prédiction. Voilà. Donc les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez adoré la vidéo. On s'attrape demain, bien sûr, pour le débrief de ce match-là. J'espère le sortir un peu plus tôt cette fois-ci. Merci pour tout les gars. Merci pour le soutien. Pisca El Barça. Ni chulo catalán,